Bonsoir, bonsoir. Renaître, deuxième partie. Je n'avais vraiment aucune idée que je ferais une deuxième partie. Mais voilà, comme au théâtre, après l'entracte d'une semaine, nous avons une deuxième partie pour ce lancement de Renaître. Bonsoir, bonsoir. Faites-moi un petit coucou, un petit hashtag replay, un petit message, un petit commentaire. Faites-moi un peu votre météo intérieure du jour. J'aime bien commencer par cette météo. Comment vous vous sentez? Je me sens pétillante en ce jour malgré les épreuves de l'ombre. Je me tiens droite devant vous, pleine de joie qui est ma décision pour cette année 2026. Coucou ma belle Laurence. Bonsoir, bonsoir. Alors je vais pas attendre trop longtemps que les personnes arrivent. Si vous arrivez un peu plus tard, eh bien vous pourrez regarder le replay sur ma chaîne YouTube où je vais remettre tous mes lives pour pouvoir les regarder, faire des pauses, retourner en arrière, faire l'exercice, le refaire encore. Et je vais tout doucement commencer ce qui est prévu d'être transmis en ce jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mel, je suis médium et j'accompagne les femmes qui sont hyper indépendantes, qui sont fatiguées de tout porter, à retrouver un équilibre de vie, une vie jouissive, qui est un mot qui est très important pour moi au niveau énergétique parce que ça parle du chakra sacral, de sa puissance, et nous, en tant que femmes, nous allons puiser toute cette puissance énergétique à travers ce chakra sacré. Le mot dit tout, il n'y a plus rien à dire, de ce sacré qui est en nous, femmes que nous sommes. Les hommes, eux, puisent leur force dans leur cœur, évidemment. La puissance des hommes est dans leur cœur. Hello, hello, bonsoir, bonsoir, Marie-Christine, comment ça va? Faites-moi votre petite météo du jour et on va commencer à parler de renaissance en cette année assez symbolique. Après plusieurs années de destruction, nous commençons enfin à reconstruire sur de nouvelles bases cette nouvelle version de nous-mêmes. Si seulement ils savaient. De quoi toutes mes ombres, tous mes problèmes. Hello, hello Virginie, comment ça va? Donc la renaissance dont on parle aujourd'hui est la vôtre, bien évidemment. Qu'est-ce que vous voudriez revivre de manière plus saine? Une nouvelle relation de couple, une nouvelle relation avec les amis, avec la famille, une nouvelle version de mon rôle de mère, une nouvelle version de mon entreprise. Qu'est-ce que vous voudriez voir renaître de ses cendres en cette nouvelle année? Que la force des hommes est dans leur cœur. Ben, bien sûr que la force des hommes est dans leur cœur. Surtout toi. Faites-moi votre petite météo intérieure et dites-moi aussi en commentaire, même si vous me regardez après, qu'est-ce que vous aimeriez voir renaître cette année? La renaissance, c'est aller chercher à l'intérieur de soi, aller explorer, j'allais dire exploser aussi. C'est moi qui défonce les portes. En règle générale, on fait les choses de manière méthodique, stratégique, sereine, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Néanmoins, renaître, c'est aller explorer ses profondeurs, aller voir ses ombres, les observer,
les ressentir, les accueillir et les aimer parce qu'elles font partie des parcelles qui ont créé l'être que vous êtes aujourd'hui. Alors, je n'aime pas trop quand on parle de grave trauma, par exemple, oui, mais ça fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. C'est un petit peu bateau, j'ai envie de dire, un peu grosso modo. Nous sommes bien plus que ça. Et mon potentiel est de voir l'ampleur de toute ta lumière et ce que tu pourrais incarner. On rêve petit, on incarne petit et je l'ai expérimenté moi-même cette semaine à travers mon accompagnement de pouvoir rêver plus grand. Et j'ai senti comme mon corps, il avait envie de voir plus grand, d'avoir une plus grande vision de moi-même à travers mon entreprise, à travers toutes les sphères de ma vie. Qu'est-ce que toi, tu as envie de voir renaître? Eh bien, on est endormi aujourd'hui. Je vous sens mouche-mouche. Vous étiez beaucoup plus on fire la semaine dernière. Vous n'avez pas envie de renaître? Non. La vie, elle est bien comme elle est. Ah, quand même. Trouver un équilibre au travail, nouvelle énergie dans le couple. Ben voilà que ça vibre. Ok, Virginie, très bien. Une harmonie au travail, une harmonie dans le couple, en règle générale, c'est ce qu'on cherche. Ton énergie, Virginie, au travail, c'est ton énergie yang, donc ton énergie masculine. Et quand on est une femme chef d'entreprise, qu'on incarne essentiellement son énergie masculine, c'est compliqué de retrouver une énergie féminine. Du coup, au sein du couple, les énergies, elles sont pas très équilibrées. Donc l'idée est de pouvoir sortir de ton rôle d'énergie masculine pour retrouver pleinement ton énergie féminine. Ça va en vase communicante rééquilibrer ton couple et tu verras, ce sera beaucoup plus apaisé. Donc pour ceux qui arrivent, si vous avez envie de mettre en commentaire ce que vous avez envie de voir renaître sous vos yeux cette année, vous n'hésitez pas à m'écrire un petit message et je vous répondrai, que ce soit maintenant ou à travers les replays. Donc je disais que pour pouvoir renaître, il va falloir explorer ces profondeurs, ces zones d'ombre, ces parcelles de nous qui ont co-créé ensemble la personne que vous êtes. Voilà, Christelle, je t'attendais, ma belle. Je t'expliquerai après, je te fais de gros bisous. Et du coup, je me répète, je demandais à tout le monde de me mettre en commentaire ce qu'ils veulent voir renaître sous leurs yeux en cette nouvelle année. Yeah, l'énergie, ma cri-cri. Aïe, des bisous, des bisous. Du coup, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fonctionne pour aller voir toutes les parts de soi? Et vous allez voir au fur et à mesure où on le fait, ça devient plus léger. Je viens de vivre il y a à peine une demi-heure une grosse frayeur et j'ai pris sur moi en me disant « Ok Mel, tu l'enseignes aux gens, tu sais que ce n'est un écho vibratoire de ton karma, tu sais comment ça fonctionne. Donc j'ai fait mes exercices de protocole et puis allez, 20 minutes après, j'avais la réponse à cette mauvaise nouvelle. Du fric, Christelle, oui, on veut du fric. On veut voir l'argent naître, sortir, pousser du sol. Je voudrais voir renaître, avoir plus confiance en mon intuition. Et ton chakra de la gorge, il est bouché, Marie-Christine. Un nouveau couple. Mais ça, tu as tous les outils maintenant. Grâce à Love Vibration. Une belle énergie professionnelle et d'entrepreneuse. Ben oui, toutes les sphères de sa vie, en fait. Il faut libérer ta gorge, Marie-Christine. On va faire un exercice pour ça, par après, pour pouvoir libérer tout ça. En fait, la gorge, c'est cette communication avec soi-même avant tout, avant de la communiquer à travers le monde extérieur. Du fric et du couscous merguez pour Christelle. Mais le couscous merguez est en préparation. Et puis l'argent arrivera aussi, évidemment. Avec le couscous merguez notamment.
Oui, il est bien bloqué ton chakra de la gorge. Bah oui, parce que tu es en pleine introspection, Marie-Christine, à travers tout ce que tu mets en place pour travailler sur toi-même. Donc ça m'assère avant de pouvoir être communiqué au monde, extériorisé. Brigitte, belle énergie, joie de vivre. Une belle énergie, tu as déjà une belle énergie, Brigitte. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore trop certainement de chaos qui t'empêche de pleinement l'expérimenter. En fait, tout ce qui est énergie positive, comme la joie, on ne perd pas sa joie. C'est une sensation que nous avons. C'est le trop-plein d'énergie négative. C'est compliqué de pouvoir ressentir la joie quand on est triste, quand on est en colère, parce que l'énergie dominante, l'émotion dominante, elle est à basse vibration. Donc elle prend beaucoup de place, elle bloque l'énergie positive. Donc tu vas t'alléger, Brigitte, au fur et à mesure de tout ce qui est lourd, de tout ce qui t'encombre. Je sens des deuils à faire, de nombreux deuils à faire chez toi, et ça va te permettre en fait de reprendre contact avec la joie et l'énergie positive qui est déjà en toi. Alors je vois que ça discute menu ce soir. Très bien, très bien. Donc, comment est-ce qu'on fait pour renaître? Ça fonctionne toujours de la même manière. Mes clientes, mes élèves le connaissent par cœur parce que je suis experte en karma. Pourquoi? Parce que le karma, c'est l'origine de toute chose. La situation que je viens de vivre il y a 1 heure maintenant est une situation karmique, sauf que je l'ai déjà beaucoup travaillé et c'est pour ça que ça a été réglé rapidement parce que j'ai respiré, j'ai pris un état de présence où je me suis dit ce n'est qu'une résonance de ton karma qui est déjà nettoyé, qu'on peut aussi appeler le test de l'univers. Tu ne vas pas réagir avec tes blessures ouvertes et parties en vie comme tu fais d'habitude. Par contre, tu vas te connecter avec la vibration juste pour poser la mise en action qui est juste. Et donc, j'ai passé un coup de fil et en un claquement de doigts, c'était réglé. Alors, si vous avez, merci Brigitte, si vous avez d'autres envies, vous n'hésitez pas à noter en commentaire ou m'envoyer un message privé suite à la vision de ce... Je suis en train de vous entendre, en fait, j'entends vos pensées. Ça rigole bien, ça va, il y a de la joie aujourd'hui, c'est bien. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous dirai quelle est la direction à prendre pour pouvoir incarner ce grand rêve. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir renaître? On va dans ses ombres. J'ai l'impression d'être en mode replay constamment ce soir. Le petit hamster qui tourne. La cause originelle de toute chose est le karma. Le karma, c'est quoi? C'est l'ensemble. C'est une boule énergétique, si vous voulez, qui vibre une certaine fréquence avec toutes les émotions liées aux vies antérieures. Donc, ton âme a expérimenté plusieurs fois la vie sur Terre, sur d'autres plans, et elle a vécu essentiellement des émotions. Les émotions nous permettent d'être en mouvement. Si nous n'avions pas d'émotions comme les plantes, il n'y a pas de mouvement, de mise en action, il n'y a pas d'expérimentation. L'expérimentation sur Terre, dans nos corps physiques, dans notre unicité personnelle, nous permet de vivre des choses à travers ces dites émotions. Et nous avons un bloc émotionnel, le karma dit négatif, qui doit être libéré, qui doit être délivré. Moi, à travers cette vie, je dois libérer essentiellement de l'humiliation et de l'injustice. Ça fait partie de mon bloc karmique. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vis une situation que je juge difficile, je la ressens comme humiliante et c'est trop injuste. Si vous pouvez observer les situations qui tournent en boucle, qui sont toujours les mêmes, moi j'ai plutôt tendance à payer pour les autres
La situation qui m'est arrivée tout à l'heure, payer les factures pour les autres, eh bien, c'est une boucle karmique où dans une autre vie, je n'ai pas réglé ce problème. Et donc, dans cette vie-ci, mon âme s'est mis le challenge de pouvoir expérimenter à nouveau le fait de payer pour les autres à travers ces lunettes, ce prisme de l'humiliation et de la justice, mais de ne pas réagir comme d'habitude, de pas sauter à 2 pieds dedans, mais d'être simplement sereine. Je perçois ce que je dois mettre en action juste, je me mets en action juste et comme c'est juste et aligné, c'est réglé. C'est l'histoire de toute une vie, bien évidemment. Alors, on n'est pas obligé d'avoir une spiritualité développée pour pouvoir libérer son karma. On n'est pas obligé d'être religieux, on n'est pas obligé d'être ésotérique, on n'est pas obligé d'être conscient. Tout être humain qui vit l'expérimentation de la vie libère son karma et sa charge karmique négative, mais la charge karmique dite positive également à travers des grandes émotions positives, de la joie, de la jouissance, et tu comprends pourquoi c'est si important pour moi ce mot de cette puissance-là que nous avons en tant que femmes. Et voilà Christelle qui continue sa féblicité, tout à fait. Le 28 février, j'organise un moment de clairvoyance chez Christelle où mon compagnon fera un couscous merguez. Vous l'aurez tous compris, voilà. Et là, Christelle, tu vas avoir 125 demandes. Tu as intérêt à mettre la tonnelle dans le jardin. Donc, nous parlions de ce karma, de ces boucles karmiques, de ces situations qui tournent en boucle. Et quand on connaît sa charge karmique, comme je vous l'ai dit, moi, c'est l'humiliation et la justice. À chaque fois que je vis une situation compliquée, on me coupe une priorité, je reçois une mauvaise facture, je me fais insulter sur les réseaux par un haters, je vais me sentir humiliée et ce sera trop injuste. Et là, on essaye de m'embrasser nos déjus. Il y en a 2 que je vais rayer de mes lives parce que vous me perturbez à chaque fois, c'est toujours les 2 mêmes. Pas de souci pour Christelle, elle va ouvrir les vannes de sa maison. Vous avez tous des situations boucles karmiques. À chaque fois que je rencontre un homme, c'est toujours le même genre de situation. À chaque fois que j'ai un boulot, c'est toujours le même genre de situation. Et j'ai lu une phrase il y a pas très longtemps, je me suis dit, elle est puissante cette phrase. Le rejet est simplement un recalibrage vers ce qui t'attend véritablement. Le rejet, c'est un recalibrage vers ce qui t'attend réellement. Et donc, si à chaque fois que tu as une situation karmique comme ça qui te dérange, c'est ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta place. Mais pour pouvoir s'en délivrer, il faut en prendre conscience, il faut mettre les mots. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces émotions-là, ces ombres, comme moi, l'humiliation et la justice, je l'observe, je le conscientise, je le comprends, je l'accueille, je le ressens et je l'aime parce que ça fait partie de moi. Alors, c'est pas facile d'aimer ses ombres, mais ça fait partie de son cheminement parce que c'est facile de s'aimer quand on est de bonne humeur, c'est facile de s'aimer quand on se regarde dans le miroir, qu'on est toute pimpée, mais est-ce que c'est facile de s'aimer quand on est triste, quand on se sent déprimé, quand on est malade, quand on n'est pas bien? Ça, c'est tout le cheminement de la vie. Alors, à travers cette renaissance, on travaille donc l'origine du problème à travers le karma, comme je viens de vous l'expliquer. On va aller voir les causes originelles de ce cycle karmique. Et mon corps confirme. Après ça, on va prendre conscience du transgénérationnel parce que l'âme qui vibre une fréquence particulière va aller être attiré, comme aspiré par une fréquence similaire du transgénérationnel et s'incarner dans la famille juste pour pouvoir libérer ce karma particulier. Ce n'est pas facile, mais tu es là pour nous aider. Bah oui, Christelle, toi, tu as choisi ce cheminement, tu t'es choisi
et tu commences à appréhender ton karma. C'est pas facile, mais qu'est-ce qu'on est délivré? Qu'est-ce qu'on peut expérimenter la véritable liberté? Et à chaque fois que je vis des situations compliquées, je me dis, je suis libre. Allez, je suis libre. Je suis libre. Parce que c'est vrai que c'était plus facile de rester dans un boulot où j'avais la certitude que j'avais mon salaire qui tombait tous les mois, qu'il y avait le pécule de vacances, qu'il y avait l'assurance. Par contre, j'étais étriquée dans ces boulots que j'ai eus, j'avais pas le droit d'être moi-même, j'étais pas heureuse. Et pareil pour mes relations amoureuses, et pareil pour mon appartement, et pareil pour tout ce qui m'entourait dans ma vie. Et je vois les filles qui sont habituées à mes soins, mes enseignements, qui comprennent de quoi je parle, faire un accompagnement avec moi, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas facile. N'est pas facile et ce sont des montagnes russes parce que justement, on va aller ensemble, je te tiens la main et tu n'es plus seule et c'est vraiment très important pour moi parce que j'ai été extrêmement seule sur mon chemin spirituel, mon chemin de connaissance et d'amour de moi-même et je ne veux plus jamais qu'une femme soit seule pour affronter ses terreurs, pour affronter ses turbulences à travers son karma, comme je viens de vous l'expliquer, à travers son transgénérationnel. Et le troisième axe, le scorpion, exactement Laurence, le côté scorpion. On est toutes ensemble, cri-cri. On va aller ensemble, approfondir toutes ces parts de nous, de nos blessures. Passer dans l'inconfort pour pouvoir renaître, exactement Laurence, et c'est exactement ça que je vous propose ce soir à travers ce nouveau programme qui s'appelle Renaître. Alors, on en parlera en fin de live. Moi, j'ai plutôt envie d'expérimenter avec vous. Attention, j'ai pris avec moi mon oracle qui est sorti l'année dernière déjà, dont je suis très fière, en collaboration avec Laurence Arki, Arkenflow, qui incarne tous mes délires, n'est-ce pas? Je lui ai dit, je veux faire un oracle, et elle m'a dit, ouais, parce que rien ne lui fait peur à Laurence, et ensemble, nous avons créé ce petit bébé qui est mon oracle, le Karma Clean, qui permet d'aller libérer ses causes originelles. Donc, pour résumer, quand on est face à l'envie de renaissance, on doit aller en soi, aller observer ses ombres, nos parts de nous, aller comprendre, grâce au Karma Clean, de quoi est chargé son karma, quelles sont les émotions, quelles sont les fréquences qui vibrent que je dois délivrer pendant mon expérimentation sur Terre. À ces blessures particulières sont liées le transgénérationnel. Je libère mon arrière-grand-mère, je libère la sphère paternelle de cette blessure particulière. Une fois qu'on a conscientisé le transgénérationnel, on va aller dans nos blessures personnelles de notre enfance. Il y a la vie intra-utérine, il y a la petite enfance et puis il y a tout un mécanisme de... J'arrive pas à mettre le mot. D'ascension. Voilà. Alors du coup, on expérimente ensemble. Quelle est la boucle karmique qui vous embête? J'ai toujours des problèmes d'argent quoi qu'il arrive. Je rencontre toujours des hommes qui sont pris. J'ai toujours des problèmes à mon travail. Je n'arrive pas à avoir des clientes. Dites-moi un petit peu. Quel est votre blocage? Et je vais regarder grâce au Karma Clean. Me laissez pas dans le vide, s'il vous plaît. Sinon, je ferai plus des lives. Dites-moi en commentaire, que ce soit maintenant, les jours après, sur YouTube, quel est votre blocage. Et on va aller voir quelle est la cause originelle. Et puis après, je vous proposerai le travail de fond. Alors, je ne vois pas vos commentaires. Argent, Catherine. Alors, le problème, Catherine, c'est que tu n'as pas de problème d'argent. Ça, c'est déjà la première chose. Donc, la question n'est pas posée. Quelle est la cause originelle de mon problème? Un problème de sécurité chez toi, Catherine. Du coup, il y a sûrement une Christine qui a le même problème. Si, oups, ça saute.
Alors, Catherine, quelle est la cause originelle de ton problème de sécurité que toi, avec ton mental, tu lies à l'argent? Alors, on a l'archétype du prisonnier. Donc, tu vois, c'est vraiment la sphère mentale. Tu es emprisonné dans un système de croyances où tu penses qu'il y a un blocage avec l'argent. Il n'y a pas de blocage avec l'argent. C'est juste que pour manifester encore plus d'argent, tu dois aller conscientiser d'autres choses à d'autres niveaux que tu n'as pas encore pris conscience. Et c'est reparti, ça chatouille. On a aussi le saboteur, Catherine. Donc ça, c'est vraiment ton mental en fait. Du coup, Catherine, toi, ton blocage, c'est ton système de pensée. Il va falloir apprendre à avoir une vision différente, une compréhension différente de ce qui existe déjà. Il n'y a pas de problème d'argent. Virginie en plusieurs. Très certainement, la cause originelle est le même problème. Donc, tu peux me poser une question et ça répondra pour toutes les autres sphères. Toujours le même type d'homme. Marie-Christine, toi, c'est nettoyer, hein? C'est conscientiser. C'est juste que entre le nettoyage et la création, il faut ce qui s'appelle le temps. Mon grand ennemi. Parce que pour moi, en tant que médium, entre l'activation vibratoire et le fait que ça descende dans la matière, il faut de la temporalité. Et la temporalité, on n'a pas de prise dessus. Donc, il faut lâcher le contrôle. Donc, Marie-Christine, tu lâches prise. C'est fini les anciens types d'hommes. Et surtout, nettoie au niveau de ton mental. Parce que si tu continues à entretenir cette croyance, ils vont revenir. Hein. Ça va être le test de l'univers. Donc, par le passé, tu rencontrais toujours le même type d'homme. Maintenant, c'est nettoyer et tu mises. N'oublie pas la vision, la projection de ton couple idéal. Et n'oublie pas de travailler régulièrement sur ton couple intérieur. Alors, pensez à moi. Alors Christelle, c'est un peu plus complexe. Ça, ce n'est pas de l'ordre karmique. Il y a quand même quelque chose qui est très collectif. Il y a un égrégore. Bon, donc un égrégore, c'est comme un gros nuage, si vous voulez, qui est nourri par nos systèmes de pensée, nos croyances. Et donc, il y a un égrégore par rapport aux femmes, que les femmes doivent se sacrifier, penser aux autres avant elles-mêmes. Donc, ça à décortiquer, on en reparlera. Mais il n'y a pas de blocage karmique. Brigitte, pourquoi j'ai rencontré beaucoup avec mes facettes comme un diamant? Pourquoi j'ai rencontré beaucoup de Brigitte avec mes facettes? Ah ok, pourquoi tu as beaucoup de facettes? Alors, ça, ce n'est pas de l'ordre du blocage, c'est la connaissance de toi, en fait. Tu as plusieurs facettes et en fait, ça aussi, c'est collectif. La société attend de nous que nous soyons tous des robots, tous les mêmes. Nous avons tous des facettes différentes, très différentes et l'idée, c'est de les utiliser à bon escient au bon moment. C'est pas un problème d'avoir plusieurs facettes. Et d'ailleurs, tu le dis comme un diamant. Il y a rien de plus beau qu'un diamant. Reste un diamant, Brigitte. Blocage de quitter mon boulot, Laura. Laura, il y a autre chose. Hein. C'est de te choisir. De te choisir. On a déjà parlé. C'est de te choisir. Alors, quelle est la cause originelle pour Laura de se choisir? Même réponse que pour Christelle à Laura. Il y a quand même cet égrégore au niveau féminin. Chez Christelle, il n'y a plus de blocage. Chez toi, alors il y a l'explorateur. Et on est de nouveau face au prisonnier. Donc, c'est normal que je tire les mêmes cartes puisque les groupes se forment en fonction de la fréquence vibratoire et celle que j'émets d'abord en fonction du jour. Et puis, vous êtes attiré à moi en fonction de votre fréquence. Donc, c'est normal que je tire les mêmes cartes, grosso modo. Donc, l'explorateur, Laura, te dit que tu es venu expérimenter la vie et que ton âme, ça a fait partie de ses choix d'incarnation, d'expérimenter ces blocages. Le prisonnier, c'est pour Catherine, c'est ton mental. Tu crois que tu es bloqué, tu crois que tu n'as pas le choix. Il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière.
Et donc, c'est plutôt émotionnel. Alors, il y a quand même la joie. C'est que tu en tires quand même quelque chose de positif. Et puis, il y a la déception. Donc, Laura, tu es déçue. Donc, il y a une part de toi qui était heureuse d'avoir ce travail. Je pense que tu y as ta place. Mais le problème, c'est que tu es déçue de la mise en action. Entre ce que tu as cru que tu allais vivre et ce que tu vis vraiment, il y a une déception. Et donc, c'est comme s'il y avait un genre de deuil à faire, en fait. Donc, il y a un deuil du boulot idéal là où tu es à faire pour pouvoir nettoyer et hop, créer autre chose. Alors, Virginie, le stress, le manque de confiance, la tristesse. Oui, je sens ta tristesse. Pourtant, je peux t'assurer que tu as une âme extrêmement lumineuse. Et je pense que je ne serai pas contredite par les collègues du phare. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le blocage? Alors, qui voilà? Tiens donc, le prisonnier. Et je vous assure, il y en a plein d'autres des archétypes. Tu es emprisonné dans un système de pensée, Virginie, qui te fait croire que ce sont des histoires que tu te racontes à toi-même. Il y a une part de toi qui croit que tu ne mérites pas. C'est un genre d'auto-sabotage. Maintenant, il y a la carte de la sagesse qui est assez positive, qui te permet de comprendre qu'à travers ces situations où tu n'as pas confiance en toi, où tu te sens triste et stressé, il y a un enseignement qui se cache derrière ces expériences et ça va t'amener à la sagesse. Alors quand Laurence Arkenflow à nouveau me dit que c'est ma part de sagesse qui s'exprime, ça a tendance à m'énerver, mais je sais profondément qu'elle a raison. Donc voilà, c'est pareil pour toi Virginie. Avoir difficile de dire non, Marie. Alors Marie, c'est pareil, si tu as suivi ce que j'ai dit déjà pour Christelle et Laura, il y a l'égrégore par rapport aux femmes, hein. Donc la femme, elle doit se sacrifier, elle doit choisir les autres avant de se choisir. Par contre, il y a un blocage émotionnel. Alors, il y a l'injustice pour toi, Marie. Et on a l'intimidation. Tu as peur de ta lumière. On a peur de notre lumière. Pourquoi est-ce qu'on a peur de notre lumière? Je vois que je pleure et je coule. Alors, c'est vos émotions qui sortent à travers mon corps et du coup, il y a mon maquillage, vous ne m'en voudrez pas. Si j'ai mes yeux panda, je libère vos émotions. Donc, qu'est-ce que je disais? À travers l'égrégore des femmes, mais je disais autre chose et ça m'est sorti. Alors, faut savoir que là, je suis connectée à vous tous. Je ne sais pas combien vous êtes. Vous étiez 189 la semaine dernière. Et je suis connectée à tous les replays. J'ai plus ou moins, je fais 1500, 1800 vues. Donc, vous imaginez le nombre de personnes auxquelles je suis connectée. Donc, parfois, si mon discours est un peu décousu, vous ne m'en voudrez pas. Vous m'envoyez un petit message privé et là, je serai focus pour vous répondre. Pourquoi je m'exprime? Les gens ne me comprennent pas, les gens sont en colère. Ah, parce que les gens projettent sur toi, Brigitte. Nous sommes tous des miroirs les uns les autres. Donc toi, c'est plutôt... Pourquoi les gens projettent sur toi? Ah ben, on a l'injustice et la frustration. Parce que tu dois libérer la justice et la frustration. Quand les gens font des projections sur toi, ça te frustre et tu trouves ça injuste. Donc, c'est la libération karmique. Je me souviens, ce que je disais, pourquoi est-ce qu'on a peur d'incarner notre lumière? Parce que dans notre société patriarcale, actuellement, qui a le pouvoir? C'est qui a le pouvoir? Des détraqués, des psychopathes, des mégalomanes. Eux, ils ont le pouvoir. Nous, nous sommes des personnes saines, des personnes sereines, nous n'avons pas envie d'avoir le pouvoir. On ne veut pas devenir de mauvaises personnes. Et ça, c'est vraiment une croyance qu'il faut libérer. Il faut absolument que les personnes bienveillantes qui ont le cœur reprennent le pouvoir. Reprenez votre pouvoir sur votre vie personnelle. Soyez conscients des enjeux karmiques transgénérationnels, de vos blessures qui vous guident pour pouvoir reprendre le lead et
changer le monde. Alors, parce que les gens sont cons, Christelle, c'est une bonne réponse aussi. La justice et l'émotionnel jouent beaucoup, bah, bien sûr. Alors, du coup, on va faire un petit exercice pour vous libérer tout ça. Comme ça, je vais pouvoir retrouver mon vocabulaire et être à nouveau ancré. Je vous invite à fermer les yeux, à vous connecter à votre corps physique. Et on va faire un petit jeu. On va faire exercice du oui et du non. Exercice que je n'ai pas encore fait avec les femmes lumière cette année, je pense. Alors là, dans le groupe, on est dans un complet déséquilibre féminin-masculin. Je pense que c'était déjà le cas la semaine dernière. On rééquilibre. Hop là, le masculin, faire. On est en hiver, les amis. En hiver, on doit être dans notre féminin. Si nous étions tous reconnectés au cycle naturel de la vie, en principe, à cette période, on devrait être beaucoup plus sur notre féminin que sur notre masculin. Voilà. On rééquilibre les choses. On rentre dans notre yin. Je perçois, je ressens, je suis. Nettoyer, dégager, purifier. Alors, la gorge, ça va mieux. Par contre, c'est le cœur aujourd'hui. On a des cœurs encombrés, de la frustration, de la déception, de la justice. Nettoyer, dégager, purifier. On nettoie. Plexus solaire aussi. Il n'y a plus de joie. Heureusement que je pétille aujourd'hui pour vous apporter cette joie. Nettoyer. Ok, je vous invite à essayer de ressentir votre cœur ou votre ventre. Si vous voulez mettre votre main sur votre ventre ou votre cœur pour vous aider, je vous invite à le faire. Et je vais vous montrer le oui. On va utiliser le corps comme un pendule. On va aller expérimenter le oui. Donc, je vous invite à ressentir, visualiser une situation heureuse, agréable, d'inviter les personnes que vous aimez le plus au monde. Ressentez comme votre cœur s'ouvre, comme c'est agréable dans le corps, c'est léger. On se sent rempli d'amour. On est rempli, en même temps c'est léger. C'est solaire, c'est ouvert. On a envie de sourire. C'est agréable. Et maintenant, on va expérimenter le non. Imaginez un plat que vous n'aimez pas. On va imaginer ses épinards, son boss, son ex toxique. Et là, on sent que le corps, il se referme. C'est désagréable. Il y a un mauvais goût en bouche. J'ai même la nausée. Il y a tout qui se contracte, qui se ferme. On pense à une chanson qu'on n'aime pas, à quelqu'un qui nous révulse quand on le voit sur les écrans à la télé. On va pas rester trop longtemps là-dedans, c'est désagréable, c'est votre non. Votre corps dit non. C'est ok, on retourne dans lui. Allez, on retourne. C'est agréable, c'est ouvert, c'est solaire, c'est léger. Ok. Ça, c'est votre oui. Vous le tenez. Et maintenant, on va retourner dans une sensation basique. On retourne dans le corps simplement. On ressent son assise, les fesses dans le fauteuil, le dos, si votre dos touche le mur, un coussin. Simplement, on est dans le corps. Est-ce que vous êtes prêt à renaître? Comment réagit votre corps? Est-ce que vous sentez que c'est fermé, que c'est dégoûtant, que c'est non? Est-ce que vous sentez que c'est ouvert, que c'est léger, que c'est joyeux? Est-ce que tu es prêt à renaître? Ok. Je vous invite à frotter les mains l'une contre l'autre, les passer devant le visage, ouvrir les yeux, revenir dans l'ici et le maintenant. Est-ce que vous êtes prêt à renaître? Il n'y a qu'une seule question à laquelle vous devez répondre aujourd'hui. Elles ont déjà dit oui, vous êtes là. Coucou Anaïs, coucou à toutes. Elles se sont déjà dit oui. Aujourd'hui, quel corps a dit oui pour renaître? Alors moi, ce que je te propose à travers ce programme, ce nouveau programme,
qui est maturé depuis mes années d'expérience, de sortie de confort, de création, de nombreuses renaissances. C'est un programme de 24 semaines, de 8 thèmes. À chaque tranche de 21 jours, on va nettoyer, absorber, dégommer tous nos systèmes de croyances par rapport à qui nous sommes. On va travailler le karma, le transgénérationnel et les blessures de votre vie unique. Est-ce que tu es prêt à renaître? Le corps de qui a dit oui? Si tu te sens prête pour renaître, la seule question, la deuxième question à te poser, c'est est-ce que c'est avec moi? Ça pourrait être avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es prêt à renaître avec moi? Bonsoir Cinzia, je n'arrive pas à avancer, je suis toujours bloquée comme si on m'empêchait à avancer dans ma vie. Oui, c'est un cycle karmique. Alors, on va aller regarder pour Cinzia, c'est quoi le blocage karmique? Le soignant, parce que tu te sacrifies, tu prends ton temps à soigner les autres avant toi-même. D'ailleurs, le nom de ton profil en dit beaucoup. Tu te montres au monde en fonction de ce que tu apportes au monde. Donc, tu te sacrifies. Du coup, l'univers, il veut pas te faire du mal, Cinzia, il veut juste que tu te choisisses. Est-ce que tu es prête à te choisir? Est-ce que tu es prête à renaître? Tu es déçue de la vie. Tu vois, Cinzia, tu es déçue de la vie parce que tu donnes et la vie, elle te donne rien. C'est normal parce que l'univers n'est pas duel. Il n'est pas dans un choix de c'est bien, c'est mal. Ça, c'est propre à l'humanité. Il est juste en mode expérimentation. Et tu expérimentes le sacrifice où tu donnes plus que tu ne te donnes à toi. Choisis-toi, nourris-toi, fais des choix pour toi. Et tu vas voir, la vie, elle va t'apporter des réponses beaucoup plus positives. Et je sais de quoi je parle. J'avais l'archétype de la soignante et je suis passée par là aussi. Brigitte est prête à renaître. Merveilleux. Bah, tu m'envoies un petit message privé et on en parle. Cinzia aussi. Parfait. Tes ongles sont magnifiques. Évidemment que mes ongles sont magnifiques. Demoiselle Caprice, les filles, si vous adorez mes ongles, elle est merveilleuse. Une grande guérisseuse aussi d'ailleurs. Quand elle vous fait vos ongles, elle ne fait pas que vos ongles. Pour bientôt ça. Eh bien voilà, c'est comme ça que s'achève le live d'aujourd'hui. Alors cette année, je suis en feu, je vous préviens. Je me sens prête de communiquer, de vous connecter à votre cœur, à faire des guérisons spontanées, des canalisations en groupe. Je vais le faire en live. Je ne sais pas dire d'avance combien de fois parce que ça, c'est là-haut. On me dit la semaine prochaine, dans 2 jours, parfois le jour même. Je ne le sais pas, mais se prépare aussi des conférences en présentiel où on va pouvoir expérimenter tout ça en grand groupe. Mon corps confirme. Mon corps, il dit oui, il veut faire des conférences en présentiel et comme ça, vous aurez l'occasion de me rencontrer après en privé pour pouvoir discuter de tout ça. Donc pour les filles à qui le corps a dit oui, vous êtes prêtes à renaître et vous voulez renaître à mes côtés, j'ai le programme Renaître de 24 semaines, 8 thèmes, 8 hypnoses, 8 soins énergétiques et 8 messages canalisés. Vous m'envoyez Renaître en message privé et je vous explique toutes les informations qui vont sortir de toute façon sur les réseaux à partir de demain. Je vous remercie pour votre présence. Je suis curieuse de voir combien vous étiez ce soir. Je vous remercie pour votre confiance, pour vos gentils messages. Et on se retrouve bientôt, que ce soit de l'autre côté sur Messenger en privé, pour ce programme Renaître. Laurence aussi. C'est reparti. Et aussi non, eh bien, le flux de la vie nous ramènera, nous reconnectera ensemble d'une manière ou d'une autre. Je vous embrasse.
Bisous, bisous, à la prochaine. Bisous.